Pendant presque 20 ans, on a eu le droit à de nombreux films Marvel centrés sur les X-Men, Deadpool ou encore les 4 Fantastiques, mais bien d'autres projets ont été en développement et n'ont jamais vu le jour. A l'occasion de la sortie du film Deadpool and Wolverine, on va revenir sur ces films Marvel que préparait la Fox, et qu'au final, pour différentes raisons, nous ne verrons jamais. Alors que les premiers films X-Men venaient de sortir au cinéma, la Fox a rapidement eu l'idée de creuser bien plus sur l'origine de certains personnages emblématiques, et ça a notamment commencé et malheureusement terminé avec X-Men Origins Wolverine. Mais au début, comme son titre semble l'indiquer, il était bel et bien prévu de faire d'autres films, notamment un sur le célèbre Magneto. Un jeune garçon juif voit son monde s'effondrer lorsqu'il est séparé de sa famille et emmené dans un camp de concentration. Et dans un moment de désespoir absolu, sa colère déclenche une force incroyable, il peut manipuler le métal et ainsi les lourdes portes du camp se tordent sous son pouvoir. Ainsi cette découverte va bouleverser sa vie et il devient Magneto, l'un des mutants les plus puissants et redoutés de l'univers Marvel. Autant dire que le potentiel pour une histoire solo est assez fou. Et c'est pourquoi la Fox a engagé Sheldon Turner pour écrire le scénario et ça en 2004, avant de recruter quelques années après David S. Goyer pour le réaliser. Côté histoire, on n'en sait pas énormément de choses à part que ça aurait tourné autour des expériences sur Magneto pendant l'Holocauste, ce qui conduira à une quête de vengeance contre les personnes qui l'ont torturé et tué ses parents. Finalement, que ce soit volontaire ou non, c'est en partie ce que va explorer X-Men le commencement. Donc certes, on n'a pas eu un film solo, mais au moins ce sujet-là aura été en partie abordé. Par une nuit paisible, la jeune Kitty Pryde se réveille en sueur, ses rêves agités par des visions étranges. Et en descendant les escaliers, elle se retrouve soudainement de l'autre côté du mur. Kitty vient de découvrir son don extraordinaire, la capacité de se rendre intangible, c'est-à-dire de passer à travers toute matière solide. Le personnage a pris en importance dans X-Men 3 l'affrontement final, et surtout l'excellentissime X-Men Days of Future Past. C'est pourquoi en février 2018, il est révélé que la 20th Century Fox a recruté le célèbre auteur de comics Brian M. Bendis pour écrire le scénario d'un film qui aurait été réalisé par Tim Miller, qui s'est chargé du premier film Deadpool. Son titre provisoire, 143. Probablement une référence au comics numéro 143, où le personnage se retrouve seul dans le manoir des X-Men pour Noël et se retrouve obligé d'affronter le démon N'Garai. On pourrait y voir là un hommage en partie au premier film Alien qui avait aussi pour avantage de proposer un projet moins ambitieux à huis clos et donc moins coûteux que les autres films de l'univers. Imaginez un film X-Men qui nous plonge dans une ambiance glaciale et terrifiante quelque part entre The Thing de John Carpenter et l'univers sombre des mutants. C'est exactement ce que le film X-Men Fear the Beast nous promettait. On y retrouvait Hank McCoy alias The Beast, aussi connu en version française sous le nom de Fauve, qui se retrouve dans une mission désespérée pour aider un scientifique aux prises avec une mutation dévastatrice. Et il faut dire que cette créature hante un village inuit et il faut l'arrêter à tout prix. Ce projet écrit par John Ottman et Byron Burton nous aurait offert une plongée intense dans la psychologie du fauve, entouré de personnages emblématiques comme Wolverine, le professeur Xavier, tout en révélant les machinations de l'énigmatique Mister Sinistre. Clairement, le projet était quand même un peu plus ambitieux qu'en apparence. Malheureusement, malgré un script prometteur et une histoire captivante avec un budget envisagé à seulement 90 millions de dollars, ce qui honnêtement aurait été très peu vu les budgets de la plupart des films X-Men, ce dernier n'a jamais vu le jour, le studio préférant prendre une direction tout autre. Faut dire que pour valider le projet et l'utilisation de certains personnages, il aurait fallu que Simon Kinberg, le producteur de la franchise, soit intéressé. Mais apparemment il n'aurait jamais lu le scénario, officiellement pour éviter d'être influé pendant l'écriture du futur échec qu'a été Dark Phoenix. Après on va pas se mentir, est-ce qu'un film centré sur le fauve aurait réellement eu un potentiel financier? Même avec un petit budget, j'en suis pas spécialement sûr. D'ailleurs je vous laisse réagir en commentaire à tous ces projets abandonnés et lesquels auraient pu vous intéresser, ça se passe en commentaire. L'histoire commence avec le docteur Fatalis enfermant le pays de la Latvérie sous un dôme, isolant la nation du reste du monde. Alors oui, on dirait ou une œuvre de Stephen King ou le film Les Simpsons, mais vous vous en doutez, l'histoire est quand même tout autre. Là en l'occurrence, 10 ans après avoir été isolé du reste du monde, le docteur Fatalis va inviter une journaliste à venir pour partager son message avec l'extérieur. Le récit aurait ainsi questionné pour savoir si le docteur Fatalis est un tyran ou alors un leader complexe avec des intentions plus profondes, à la fois protecteur et despote.
Imaginé par Noah Hawley, inconnu pour ses œuvres comme Légion, Fargo et la prochaine série sur Alien, le film aurait été un thriller géopolitique prometteur avec beaucoup d'attentes, et Mads Mikkelsen avait même exprimé son intérêt pour jouer le personnage. Cependant, avec la fusion Disney-Fox, le destin du film est devenu incertain, et bien que Kevin Feige de Marvel Studios ait bel et bien rencontré le réalisateur et montré un certain intérêt pour le projet, aucune avancée concrète n'a eu lieu, et clairement ce projet est tombé dans les oubliettes. Revenons cette fois en 2017. Alors que sortaient des films comme Spider-Man Homecoming ou encore Thor Ragnarok, la Fox débute le développement de nombreux spin-offs à l'univers des X-Men, notamment un film centré sur Hommes Multiples. L'histoire du personnage débute dès sa naissance où son pouvoir se manifeste dès le premier souffle, créant en double de lui-même lorsque le docteur le frappe légèrement. Avec son costume spécial pour maîtriser ses capacités, il grandit en créant et en gérant ses doubles, chacun développant sa propre personnalité et ses propres désirs. Il est alors annoncé que James Franco, déjà vu chez Marvel dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, y aurait la tête d'affiche. Il voyait ce film comme une chance d'explorer les thèmes de l'identité sous un angle nouveau. Inspiré par le succès de Deadpool ou encore de Logan, il voulait aussi qu'il y ait un ton mature et complexe, avec chaque double qui aurait pu apporter une dimension unique à l'histoire, rendant chaque scène imprévisible et riche en rebondissements. En tout cas, ça c'était la promesse. Cependant, avec la fusion de Fox et Disney de nouveau, le projet a été complètement abandonné, et depuis, James Franco a été complètement écarté des grosses productions hollywoodiennes. Avec le film Logan, Hugh Jackman a dit au revoir à Wolverine. Enfin ça, c'était avant de finalement revenir à un côté de Ryan Reynolds dans Deadpool & Wolverine, mais tout ça pour dire qu'à l'époque, un retour n'était vraiment pas prévu. Pour cette raison, un Logan 2 n'a jamais vraiment été en préparation. Par contre, un spin-off a bel et bien été envisagé. Le réalisateur du film, James Mangold, a travaillé sur un genre de suite, un spin-off, centré sur X-23 avec Daphne Keane. On sait même que Greg Kyle, qui a créé le personnage, était impliqué. Créé dans un futur alternatif où les mutants ont presque tous disparu, X-23 ressemble beaucoup à Logan, avec presque les mêmes capacités comme les griffes et la régénération. On ne sait malheureusement rien de l'histoire que cette suite aurait pu réellement raconter, mais on imagine qu'Eden n'aurait pas été un lieu sûr bien longtemps et que nos jeunes mutants n'auraient pas eu le choix qu'affronter des humains. Autant dire que ça aurait été un projet assez intéressant, d'autant plus que le personnage était vraiment très apprécié dans le film Logan. On espère tout de même à l'avenir que ce soit un simple caméo ou un rôle plus important, avoir donc un retour de X-23 incarné par Daphne Keane. Dans les rues sombres et encombrées de la Nouvelle-Orléans, nous retrouvons Gambit, une silhouette élégante et mystérieuse, jonglant avec ses cartes chargées d'énergie. Contrairement à la plupart des films que j'évoquais qui n'ont pas vraiment beaucoup duré en interne, celui de Gambit remonte à très loin, au minimum 2013. A l'époque, l'acteur Channing Tatum manifeste son intérêt pour incarner le personnage. Venant lui aussi de la Nouvelle-Orléans et correspondant plutôt bien physiquement, il tenait carrément à ce rôle. Et c'est pourquoi en 2014, le projet est réellement en marche avec la productrice de la franchise X-Men, Lauren Schuller Donner. Il est dit à l'époque qu'il ne s'agirait pas nécessairement d'un grand film et qu'on y suivrait simplement un voleur à la Nouvelle-Orléans et qu'il ferait sa première apparition dans le film X-Men Apocalypse histoire de teaser son propre film. Très vite donc, un scénariste, Josh Zetumer, est embauché pour l'écrire, et Rupert Wyatt, connu notamment pour La Planète des Singes Les Origines, s'occupera de le réaliser. Le tournage devait commencer à la Nouvelle-Orléans en 2015, donc autant dire que c'était quand même très avancé, et le film est même daté pour le 7 octobre 2016 aux États-Unis. Bon, vous vous en doutez, si vous n'avez jamais vu, c'est qu'il s'est passé des choses malheureusement, et faut dire qu'en interne, le projet semble gagner en ambition. Alors qu'il était plutôt pensé comme un petit film, au final la Fox prévoit d'investir plus de 150 millions de dollars dans le projet, mais c'est aussi à ce moment-là que le projet va tomber dans l'enfer du développement. Déjà son apparition dans X-Men Apocalypse est abandonnée, sûrement pour des problèmes de cohérence, avec à l'époque Gambit qui semblait plutôt prendre place dans le présent, même s'il n'y a aucune confirmation qui est faite à ce sujet, ça aurait pu être un petit peu bizarre. Il y a aussi le réalisateur qui a quitté le projet pour des conflits de planning, il est alors évoqué que Doug Liman pourrait le remplacer, lui qui s'est notamment occupé de Edge of Tomorrow. Au final, la Fox n'est pas satisfait de la version proposée du scénario, il préfère le repenser pour qu'il ressemble un peu plus à Deadpool. Il est alors reporté à juin 2019, et on apprend qu'il sera réalisé par Gore Verbinski, l'homme derrière les 3 films Pirates des Caraïbes. Autant dire qu'à ce moment-là, la hype est assez folle. Mais il quittera finalement à son tour le projet en 2018, et là vous voyez venir un énième problème, il y a la fusion Fox-Disney qui approche. C'est pourquoi les producteurs vont tenter quand même d'accélérer le développement pour le sortir en 2020, mais voilà, ce fut un échec et il a été complètement abandonné. Bref, patience, mais j'ai très hâte de le retrouver sur les écrans en live action, comme à l'époque, dans le film X-Men Origins Wolverine. Pour presque finir, parlons du Deadpool Universe.
Forcément, après les gros succès qu'ont été Deadpool 1 et Deadpool 2, la Fox a voulu creuser bien plus cette partie-là de l'univers. Imaginez une équipe de jeunes mutants d'élite traqués par un mystérieux personnage et vous avez le film abandonné X-Force. Rapidement présenté dans Deadpool 2 et ça, malgré un sort plutôt définitif. On sait qu'il aurait été réalisé par Jeff Wadlow, connu notamment pour Kick-Ass 2, et qu'il prévoyait que le méchant secondaire du film soit tout simplement Deadpool. Oui, Deadpool en méchant. On l'aurait suivi en train de traquer les membres de la X-Force pour un plus grand vilain. L'équipe aurait été en revanche assez différente de celle vue dans Deadpool 2, faut dire que vu la finalité de la plupart des membres, c'est pas extrêmement surprenant. Le réalisateur souhaitait des mutants plus jeunes, il a notamment sorti la comparaison de si X-Men parle de mutants qui vont dans une école privée, qu'en est-il des mutants qui vont dans une école publique? Citant des personnages comme Rocket, Tabitha Smith, Rictor, Feral, bref des personnages globalement bien moins connus du grand public, le tout dans un road movie les suivant en fuite dans l'ouest du Texas. Apparemment Ryan Reynolds aurait adoré l'idée en le voyant un peu comme un caméo de Deadpool à la limite. Ryan Reynolds qui aurait également rempilé pour un Deadpool 3. L'acteur ayant déclaré qu'il avait imaginé un road trip entre Deadpool et Wolverine. A noter tout de même que ça aurait été sûrement bien différent de ce qui va là sortir au cinéma, puisque selon l'acteur Karan Soni qui incarne Topinder, il s'agissait d'un road trip où Deadpool essaye de sauver Noël. Après Deadpool 3, la Fox aurait évidemment à continuer avec des suites. Concernant les nouveaux mutants par exemple, on sait que plusieurs films ont été espérés, mais entre la fusion et l'échec au box-office, tout a été abandonné. La suite aurait dû prendre place au Brésil avec Antonio Banderas, alors que le troisième opus aurait adapté la saga Inferno, mêlant des éléments de drame personnel et des batailles épiques contre des forces démoniaques. On peut aussi imaginer que la Fox aurait prolongé l'univers avec une suite à X-Men Dark Phoenix, enfin tout ça dépendait du succès ou non de ces films au box-office. Sortis finalement après la fusion avec Disney, ils ont été d'énormes échecs financiers, mais qui sait, peut-être que si la fusion n'avait pas eu lieu, le succès aurait été au rendez-vous, c'est difficile à dire. Je te laisse en tout cas me dire en commentaire les projets de cette vidéo que tu aurais aimé découvrir. Et si t'aimes vraiment ce format, pense à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Marvel, l'actualité, et évidemment sur les X-Men et Deadpool. T'en auras notamment une ici et ici.